Boker Tov, tout le monde. Yosef Hatzadik se dévoile à ses frères. Que ce soit à la guérison, ce chiot, la guérison rapide de Shlomo Yosef Ben Bia. Shlomo Yosef Ben Bia et Yoel Ben Yaakov. Yosef Hatzadik se dévoile à ses frères et dit voilà, je suis Yosef. C'est intéressant parce que 22 ans ils ne se sont pas vus et les frères se posent la question comment ça se fait qu'il n'a pas envoyé une lettre avant, qu'il n'a pas donné un signe de vie, etc. Yosef maintenant, ce qui le préoccupe, c'est quelle preuve il va envoyer à son papa que c'est lui Yosef et qu'il est bien vivant et que c'est lui. Et le père, il va se poser 10 000 questions. Et si Yosef était vivant, pourquoi jusqu'aujourd'hui, il m'a pas donné signe de vie? Donc Yosef a besoin d'envoyer à son père une preuve très puissante et très forte qu'il est là. Alors regardez ce que Yosef fait. Vaïten lahem Yosef à Agalot. Yosef, il envoie des Agalot pour son père. Et il envoie à son père comme ça. Il envoie à son père Asara Hamorim Nosim Mituv Mitzrayim. Dans chapitre 45, verset 23. Ou la Aviv Shalach Kazot. Asara Hamorim Nosim Mituv Mitzrayim. Ve'eser Atonot Noseot Bar Valechem. 10, comment ça s'appelle Aton? Non, pas des ânesses. Non. Aton, c'est une ânesse. Ah oui, des ânesses, pardon. Des ânesses chargées de pain, de semoule, de farine et de nourriture. Ne vous mettez pas en colère. Et d'après Rachid, n'étudiez pas la halakha pour être concentré dans votre voyage. Il monte d'Égypte en Eretz Israël parce qu'Eretz Israël est en hauteur par rapport à l'Égypte. Ils lui ont dit Od Yosef Chai, Yosef est vivant. Et c'est lui qui domine toute la terre d'Égypte. Vayafek Libo. Il dit, qu'est-ce que vous dites comme bêtise? Vayafek Libo. Kilo emin lahem. Vaydaberu elav et kol divrei Yosef, asher diber alehem. Ils lui ont dit tous les textes que Yosef leur a dit pour lui transmettre. Vayar et ha'agalot. Vayar et ha'agalot. Et Yosef, il voit les hagalot. Et Yaakov, il voit les hagalot que Yosef lui a envoyées. Rashi nous dit que toutes les preuves de Yosef, c'est-à-dire, il faut prouver à Yaakov qui est âgé quand même déjà, qui a, quel âge il a? Il a quitté son papa 22 ans, il n'a pas vu son papa, il n'a pas vu Yosef, ça fait 44 ans. Yaakov, à cette époque déjà, il a 125, 130 ans. Ça a 17 ans, ton bon Dieu. Oui. Mais Yaakov, il a eu Yosef. Yaakov, il a eu Yosef à l'âge de 100 ans à peu près. D'accord? Yaakov a décidé à quel âge? 137. Ah, il a décidé à 137. Oui, il était en Égypte. Moi, les 17 ans. Voilà, 17 ans. Oui. Donc, il doit avoir 120. Il a 120 ans. Yaakov a 120 ans en ce moment, imaginez-vous, c'est un homme très âgé, très vieux. Et qu'est-ce que Yosef dit pour montrer à ses frères une preuve comme quoi c'est leur frère et pour convaincre Yaakov Avinu, il lui envoie un détail. Yaakov était dans toute sa peine. Yaakov étudiait avec Yosef le jour de sa disparition les halachot de Egla à Rufa. Ce sont des halachot, quand Dieu préserve, on a trouvé quelqu'un qui est mort en dehors de la ville, on prenait une génisse, on l'égorgeait dans l'endroit où on a trouvé le gars qui est mort, on faisait une prière, et bon, on essayait de découvrir l'assassin. Yaakov Avinu, il envoie à son père des hagalot pour qu'il se rappelle, puisque Agala, un carrosse, ça a le même sens que Egla. Mais c'est écrit Vayagidulo et Divrei Yosef.
Et Kol Divrei Yosef. Vaidaberu elav et Kol Divrei Yosef, Hachem Diber Alehem, qui leur a dit de lui transmettre. 3 fois le mot d'Ibo. Hein. Voilà. Et, parce que c'est intéressant, donc, Vayar et Agalot. Alors, le Sifter Chachamim dit qu'à Agalot, on peut mettre un ségol sous le mot Agalot, au lieu que ce soit Agalot, on dit Eglot. Mais, à mon avis, c'est pas ça la kavana de Rashi. Rashi, ce qu'il dit, Rashi dit à propos de Divrei Yosef. De Divrei Yosef. Et c'est pas forcément lié au Agalot que Yosef a envoyé. Peut-être, Yosef a envoyé des Agalot avec des génisses qui traînaient les Agalot et pas des ânes, peut-être. Oui. Et c'est ça ce qu'il a vu, Yosef. C'est pas le carrosse lui-même que Yosef a vu. À Kolpanim, comment Yosef, il donne un siman à son papa qui est vivant, un siman de Torah. Toute la vie de Yaakov Avinu, c'est que de la Torah. C'est-à-dire la référence que Yosef dit à son papa. Rappelle-toi, tu te rappelles qu'est-ce qu'on a, il dit pas, tu te rappelles de la belle blague que tu m'as dit ce jour? Non. Tu te rappelles des paroles de Torah qu'on a étudiées? On a étudié Torah. La Torah, c'est à la tête de tout. Avodat Hashem, pour Yosef et pour Yaakov Avinu, c'est tout. C'est le tout. Regardez, quand Yaakov Avinu va rencontrer Yosef. D'accord? Alors, Vayomer Israël, Rav Yosef ben Yichai, j'arrive pas à croire, mon fils Yosef est vivant. Je ne peux pas mourir et quitter ce monde sans voir mon fils Yosef. Il faut savoir que Yaakov Avinu va faire l'effort d'aller en Égypte pour voir Yosef. Yaakov Avinu n'a pas 80 ans, n'a pas 70 ans, il a 120 ans. Il monte pas sur un avion pour aller en Égypte. Il va traverser tout le désert de Sinaï. Il va descendre de Beersheba. Il va aller en Égypte. Ce sera quelques jours de voyage pour arriver là-bas. Et il dit, je dois aller le voir. Mais il a très peur de quitter Eretz Israël. Yaakov Avinu, il était combien de temps en Israël? Combien de temps il était en Israël? 22 ans, 23 ans. C'est tout. Il avait quitté, il était parti chez Lavan. Il est revenu en Eretz Israël. 22 ans en Israël, de douleur, de pleurs, Il n'a jamais eu un plaisir sur cette terre. Il n'a jamais eu un plaisir spirituel sur cette terre. Et il va aller tout de suite voir, tout de suite son fils Yosef en Égypte. Et il se préoccupe. Akadosh Baruch Hu lui fait une promesse à Beersheba. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Yosef à Beersheba, à Yaakov. Il lui dit, ne crains pas, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Je serai avec toi et je te remonterai, je te ramènerai d'Égypte ici. Bon. Maintenant, on mentionne tous les noms des enfants de Yaakov Avinu, 70 personnes qui sont descendues en Égypte. Donc, Yosef se prépare pour aller voir son papa. Très grande émotion. Vaye Esor Yosef Merkavto. Alors c'est intéressant. Alors c'est pas écrit que Yosef a donné la mission de préparer son carrosse pour aller voir son père à quelqu'un. C'est Yosef qui se charge, pour l'amour de son papa, c'est lui qui prend les chevaux, qui les attache au carrosse. Tellement il veut lui voir son papa. D'accord? Il prend pas un chauffeur, rien du tout. Vaye Esor Yosef Merkavto, Vayal Likrat Israël Aviv Goshna. Il va voir son papa. Vayera Elav. Il se dévoile à son papa. Vayevk al Tzavarav. Vayipol al Tzavarav. Il tombe sur les épaules de son papa. Vayevk al Tzavarav od. Et il pleure encore et encore sur son père. Il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas cesser de pleurer. Rashi, très intéressant ici. Alors il nous dit, il a pleuré, pas comme des pleurs que tout homme pleure de joie. Beaucoup plus que tout. Yosef avait un lien avec son père, un lien formidable, extraordinaire, à tel point qu'il ressemblait à son père. Les mots, les paroles, les gestes, le comportement, le visage, tout ressemblait à son papa. Pour lui, son père lui a rempli son âme beaucoup plus qu'une âme, parce que il faut pas oublier que pour Yosef est devenu orphelin très jeune. Il a perdu sa maman. Yaakov Avinu servait pour Yosef, père et mère.
tout pour lui. C'était toute sa vie. Donc il pleure. C'est intéressant. On n'a pas vu que Yaakov pleure sur Yosef. Rachid dit, qu'est-ce qui se passe? Aval Yaakov, l'onafal al tavari Yosef, il n'est pas tombé pour enlacer Yosef. Vélon Ishako, il n'est pas embrassé. Amrou Rabotenu, Rachid pose cette question. Il est perturbé par cette question. Pourquoi Rachid est perturbé? Parce que c'est écrit qu'après, Yaakov avait une idée à Yosef. Maintenant, je peux mourir après que je t'ai vu. C'est-à-dire que Yaakov, c'était une immense joie. Yaakov, il a traversé le désert pour aller voir Yosef. Pourquoi il n'embrasse pas Yosef? Pourquoi il ne pleure pas? Pourquoi il ne l'embrasse pas? Amour Rabotenu, nos sages ont reçu de père en fils que Yosef, que Yaakov Avinu était en train de faire le schéma Israël. Pourquoi Yaakov Avinu faisait le schéma Israël? Hein? Pourquoi Yaakov Avinu faisait Kriyat Shema? Alors on peut dire que Yaakov Avinu, il a voyagé de nuit. Il est arrivé en Égypte, c'était le moment de l'aube où que le soleil sort. C'est ce moment de Kriyat Shema. Il a fait la mitzvah de Kriyat Shema. Mais quoi? Tu peux pas dire Kriyat Shema plus tard? Dans les tzadikim, chez les tzadikim, dans la Avodat Hashem, aujourd'hui c'est aujourd'hui. On ne rate pas un moment. Ça arrive le moment de Kriyat Shema. C'est la plus grande valeur du monde. Yaakov Avinu, il va accueillir Keviachol HaKadosh Baruch Hu ce jour-ci. Ce moment-là, il va dire merci Hachem. Il ne peut pas penser qu'il y a quoi que ce soit, c'est-à-dire les tzadikim, même leurs sentiments sont dans leurs mains. Ils ne sont pas perturbés par peu importe, par n'importe quel sentiment. Au contraire, il a vu son fils, un cadeau d'Hachem, il a ramassé encore plus. Alors, mais il n'embrasse pas son fils, mais c'est naturel de te lancer sur ton fils, de te jeter, de pleurer, de faire sortir tout ce que tu as accumulé, 22 ans de tristesse. Le Rehem, Rabbi Eliyahu de Mizrahi, il pose une question très intéressante. Et pourquoi Yosef n'a pas fait le Kriyat Shema? Si Yosef, lui aussi était religieux, lui aussi pratiquait, c'est le moment de demander Kriyat Shema. Pourquoi Yosef ne fait pas de Kriyat Shema? Alors il dit, Yosef, il avait l'engagement de Kibboud Avaim, de respecter son papa. Donc il était obligé de tomber sur son papa et de pleurer. Mais Yaakov Avinu, lui, il n'a pas un engagement de Kibboud Avaim. Donc il était obligé de faire Kriyat Shema. Alors maintenant, mais le Maharal de Prague explique une autre chose. Le Maharal de Prague dit ce que tu as dit, toi. Le Maharal de Prague dit que quand les tzadikim, ils ont un grand moment de joie, même, des fois même un moment de tristesse, dans les summums où l'âme, elle va dans tous les sens, ça veut dire dans l'extrême, dans la joie extrême ou dans la tristesse, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Kriyat Shema. Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il va dire? C'est quoi Hashem Echad? Le Rambam a défini dans tout son livre Sefer Hamada, c'est quoi Hashem Echad? Alors, nous, on a l'habitude de dire Hashem Echad, c'est l'unité d'Hashem. C'est un et pas deux. Tout est une seule chose à Kadosh Baruch Hu. Où que je vais, où que je vois, tout est Hashem. Tout est Hashem Yitbarach. Ça, c'est Hashem Echad. Mais on oublie une autre chose. Hachem, que tu as pensé qu'il était là et qui a laissé le mal se passer, qu'il y avait des questions, c'est le même Hachem quand tu as découvert ton fils. C'est pour ça qu'il y a encore une idée. Shema Israël, Hachem Elohim, Hachem Echad. Ce fameux Hachem Yitbarach, c'est Yaakov qui a instauré le Shema Israël. C'est quoi? Alors, la kavana de Shema Israël, écoute Israël, comprends Israël. Hachem Elohim, ou Dieu qui est le maître de l'univers, qui est notre Dieu, Hashem Echad, c'est toujours, il est là toujours pour nous. Un homme, il se pose des questions. Où était Dieu pendant la guerre? Où était Dieu pendant mes souffrances? Où était Dieu quand j'ai souffert ici, quand j'ai eu ça? Pourquoi il n'était pas là à côté de moi? Mais dans les moments de joie, il oublie que ce même Hashem est là même en ce moment. Yaakov Avinu dit, Dieu qui était avec moi, qui ne m'a jamais abandonné, qu'il était là, toujours présent. Je n'ai pas compris pourquoi. Au moment même, Yaakov n'a pas compris pourquoi il méritait cette séparation terrible de lui prendre son fils, de lui amener un habit mouillé taché avec du sang et lui dire ton fils a été dévoré par un animal. Yaakov n'a pas compris. Que quand Yaakov Avinu a vu Yosef Hatzadik,
que Akadosh Baruch Hu ne lui a pas enlevé quoi que ce soit. Et il a compris quelque part. Il a fait le compte 22 ans. C'est-à-dire que c'est la capara de Yaakov Avinu parce qu'il n'est pas venu voir son papa. Kabed et Tavira et Timera, c'est écrit dans les 10 commandements. Donc, sur ça même, Yaakov Avinu a remercié Akadosh Baruch Hu. Dieu m'a pas pris mon fils. Il me l'a laissé vivant. Je l'ai pas vu, j'ai pleuré. J'étais dans tout ce que tu veux. Mais Akadosh Baruch Hu a fait tout pour le bien. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, qui est là toujours pour moi. Toujours pour moi. Si je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je n'ai pas de lunettes pour voir de loin. Je ne peux pas comprendre. Mais c'est le même Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Kabbalat Ol Malchut Shamayim que les tzadikim font dans des moments de joie. Chacun de nous doit savoir, dans les plus grands moments, les moments les plus difficiles de la vie, comme les moments les plus joyeux quand même, se séparer de tout le monde et faire Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Être conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a amené le mal, l'époque dure, pour que je fasse un tikkun. Je n'ai pas encore compris le tikkun que je dois faire. Mais je demande à Akadosh Baruch Hu qu'il m'ouvre les yeux. Pas qu'il m'enlève, parce que Dieu te l'a mis. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui s'est passé avec toi, c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu passes ce moment aujourd'hui. Il veut. Tu ne sais pas pourquoi, mais Akadosh Baruch Hu veut que tu passes ce moment. Pourquoi? Je ne sais pas. Quand je le comprendrai, ce serait plus facile pour moi. Parce que je sais ce que je dois payer. Je sais que je dois me réparer sur quelque chose. Mais il n'y a rien qui vient du ciel au hasard. Ça n'existe pas. Donc le Kriyat Shema, le Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, c'est la phrase que le juif dit toujours, Hashem Echad, En Yichud Ki Yichudo. S'il a mis quelque chose, c'est pour moi. C'est pour que je fasse quelque chose. C'est pour que je fasse une avodat Hashem, pour que j'évolue dans quelque chose. Et dans le moment de joie, même la joie, on ne la comprend pas. Normalement, on est content du bonheur. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu as eu ce bonheur? Ça, on n'a pas envie de rentrer là-dedans. Quand on a eu du mal, on se pose des questions. Mais quand on a eu du bien, on ne se pose pas de questions. Le bien, on est sûr que le bien, on le mérite à 100%. Yaakov Avinu, même pour le bien, il se posait des questions. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu quand il a eu Esav qui est venu devant lui? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Katonti mikol hachasadim, le tzaddik, il pleure quand il a les moments de joie de la même manière qu'il pleure dans les autres moments. Parce que même dans les moments de joie qu'il a eu un bonheur absolu, il se pose la question, il dit, peut-être je ne suis même pas méritant. Pourquoi Dieu a choisi en moi pour me le donner? Pourquoi? Je ne mérite pas. Katonti. Ce tzaddik, il se donne complètement à Kadosh Baruch Hu. Et là, quand Yaakov Avinu s'est rencontré à Yosef, toutes les questions ont disparu. La souffrance, l'exil. Et en fin de compte, Yaakov Avinu, il a compris que Yosef, son fils, il a sauvé le monde. C'était un prix à payer, oui. C'était un prix à payer. Et si Akadosh Baruch Hu a décidé que ça doit se passer comme ça, c'était obligé de se passer comme ça, parce qu'autrement, il n'y aurait pas eu cette si grande délivrance dans le monde. Si Yosef n'avait pas cette épreuve, si Yaakov Avinu n'avait pas passé, il n'y aurait pas eu ce tikkun en famille. S'il n'y avait pas ce fait que Yosef est parti, et que les frères l'ont vendu, et que Yosef s'est dévoilé de cette manière, et les a rapprochés, Yaakov, il aurait eu Yosef, mais il aurait eu une famille déchirée. Qu'après son décès, une famille qui ne résistera pas dans l'exil. Parce qu'il faut savoir que ce qui a lié entre les frères, c'est le fait que Yosef s'est dévoilé. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, sache-le que pour arriver à une nation, vous devez passer une épreuve très très dure, l'esclavage dans un pays. D'accord? Cet esclavage, imaginez-vous que les enfants de Yaakov, ils sont fâchés entre eux. Ils ne peuvent pas passer l'esclavage. Ils vont passer l'esclavage, ils vont tous s'assimiler en quelques années. Quand un esclave, il n'a pas de famille, il n'a rien du tout, il s'assimile, il va avoir un petit bonheur. C'est normal, c'est légitime. C'est normal que chaque homme, il cherche du bonheur. Donc, ils vont s'assimiler. Le fait que Yosef Hatzadik, il a fait tout ce qu'il a fait, il a ressoudé toute la famille, il y a eu un grand pardon. Il y a eu la famille qui s'est décidée qu'ils vont se mettre un pour l'autre. C'est ce qui a fait de cette famille, qui a donné cette force pour pouvoir passer l'esclavage. Et pour ça, Yosef Hatzadik, c'est lui qui a préparé l'esclavage des Bnei Israël en Égypte pour radoucir le malheur de l'esclavage. Il a soudé la famille de l'Arab Israël. Comment il savait? Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait. Quand il est monté sur le trône, oui. qu'on l'a fait vice-roi, il aurait pu l'appeler tout de suite son père.
À ce moment-là, vu que à ce moment-là, il était tout puissant. Alors, comment il savait qu'ils allaient venir? Alors, Yosef, il a compris tout de suite qu'il va y avoir la famine et il a compris que c'est lié à lui, que dans la famine, ses frères vont arriver. Puisqu'il a résolu le rêve, il a compris tout de suite que c'est quelque chose de. Mais Yosef, alors il y a plusieurs. Le Rambam déjà pose la question, comment Yosef n'envoie pas une lettre à son papa? Il est au pouvoir 10 ans, voilà un cortège pour aller le chercher. Alors, le Rambam dit une réponse très simple, et que j'explique moins dans ma langue. Yosef, il aurait gagné son papa. Mais il aurait perdu ses 11 frères, ses 10 frères. Non, ma question n'est pas là, c'est comment il savait que ses frères, ils allaient venir. C'est par rapport à ça? Oui. Par rapport au fait c'est pour ça que c'est écrit, dès que Yosef les a vus, Yizkor Yosef et Tachalom. Yosef s'est rappelé du rêve, du premier rêve qu'il avait. Il a compris qu'il y avait un petit peu à faire. Si les frères auraient connu Yosef dans sa grandeur, évidemment qu'ils seraient soumis. Mais ils n'auraient jamais demandé un pardon sincère. Ils n'auraient jamais demandé un pardon sincère à Yosef par rapport à ce qu'ils lui ont fait. Yosef les a mis dans une angoisse pour voir à quel point ils vont lutter pour Binyamin. Il a fait sortir d'eux-mêmes une teshuva sans qu'ils sachent que c'est Yosef qui pleure et qui dit tout ce qui nous est revenu, c'est bien fait pour nous parce qu'on a fait du mal à notre frère. C'est quand Yosef il les a mis dans cette teshuva, c'est là qu'il se dévoile. Donc c'est Yosef, quelque part, la préparation de Ham Israël pour descendre dans la galoute. Comment on va sortir de cette galoute? Que avec l'union. Que quand on est ensemble, nous tous. Mais Hashem, on sortira. Donc, on donne leur âme. Amen. Amen.